Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 6 août 2024. Une livraison qui nous conduit chez notre prochain adversaire dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 qui débuteront dans exactement un mois, jour pour jour. En effet, le 6 septembre prochain, la République démocratique du Congo offrira son hospitalité au Sili national, l'équipe nationale de Guinée, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et en Guinée, rien ne va plus entre le sélectionneur de l'équipe nationale et sa fédération. Nous allons donc, à travers cette deuxième livraison sportive de ce jour, partager avec vous l'écho de notre prochain adversaire, Kaba Diawara, limogé un mois avant le match RDC Guinée-Conakry. Après l'élimination de la Guinée dès la phase des groupes du tournoi olympique de football, la fédération guinéenne a annoncé le dimanche 4 août dernier se séparer d'avec son sélectionneur Kaba Diawara qui dirigeait également l'équipe première. Et le média guinéen Guinée News nous en dit un peu plus à travers un article intitulé Sili National A, Kaba Diawara limogé. Communiqué. À travers un communiqué publié sur son site, la Fédération guinéenne de football, par la voix de son président, déclare avoir mis fin à la collaboration avec le sélectionneur de l'équipe nationale Sili A, M. Kaba Diawara, ainsi qu'avec l'ensemble de son staff technique. Guinée News vous propose la teneur du dit communiqué. Lisez. La Fédération guinéenne de football FGF informe l'opinion publique, les supporters du Sili national et l'ensemble des partenaires qu'il a été mis fin à la collaboration avec le sélectionneur de l'équipe nationale Sili A, M. Kaba Diawara, ainsi qu'avec l'ensemble de son staff technique. Cette décision a été prise en raison de l'absence de réalisation des objectifs sportifs qui avaient été fixés contractuellement. L'objectif initialement assigné au staff sortant était de faire progresser le Sili national A parmi les 10 meilleures nations africaines au classement FIFA au cours d'une période d'évaluation de 2 ans. Malheureusement, cet objectif n'a pas été atteint, ce qui a conduit à la nécessité d'une réorientation stratégique. Pour garantir une transition efficace et assurer la continuité dans la préparation des prochaines échéances, il a été décidé de mettre en place un directoire transitoire chargé de la gestion technique du Sili A. Ce directoire sera en place jusqu'à au moins novembre 2024, période correspondant à la fin des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Ce directoire sera placé sous la supervision du directeur technique national DTN et sera coordonné par M. Michel Dussuyer, ancien sélectionneur du Sili national reconnu pour sa grande expérience et sa réputation dans le milieu du football. Sa connaissance approfondie du football africain et son expérience passée à la tête de l'équipe nationale constitue un atout majeur pour cette période transitoire. Le directoire inclura également M. Charles Paki, ancien assistant du sélectionneur national, lequel assumera les fonctions de sélectionneur. Sa proximité avec les joueurs et sa compréhension des dynamiques internes de l'équipe seront cruciales pour maintenir la cohésion et la performance de l'équipe. M. Souleymane Kamara, actuel sélectionneur du Sili, des joueurs locaux
Congo fera aussi partie de ce directoire en tant qu'assistant de M. Charles Paki, apportant son expertise et sa connaissance des talents locaux, ce qui permettra de renforcer encore davantage le lien entre des joueurs évoluant à l'étranger et ceux du pays. La Fédération guinéenne de football est convaincue que ce directoire transitoire saura maximiser le potentiel des talents présents au sein de notre sélection tout en insufflant un nouvel élan indispensable pour atteindre les objectifs sportifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Nous appelons tous les supporters et partenaires à soutenir cette nouvelle équipe dans sa mission de conduire le Sili national vers de nouveaux sommets. Pour la Fédération guinéenne de football, le président Aboubakar Sampil. Voilà donc Nkaba Diawara limogé certainement après cette déconvenue du côté de la France pour participer aux Jeux Olympiques Paris 2024. La Guinée s'était retrouvée dans le même groupe que la France, les États-Unis ainsi que la Nouvelle-Zélande. On peut dire un groupe quand même relevé avec deux grandes nations de football. Il y a la France et les États-Unis. Les États-Unis qui restent quand même réguliers dans des grandes compétitions, notamment la Coupe du Monde et même les Jeux Olympiques avec des joueurs de qualité. Et Nkaba Diawara qui avait montré quand même une très bonne figure, surtout face aux pays hôtes, la France, mais finalement qui a chuté contre les États-Unis et même contre la Nouvelle-Zélande, et la sanction est très vite tombée. Vous pensez que la Fédération guinéenne de football était réaliste en assignant à Nkaba Diawara il y a 2 ans cette mission de faire monter aussi rapidement l'équipe nationale de Guinée à la 10e position dans le top 10 du classement FIFA sur le continent? Était-ce réaliste? Oui ou non, bon, c'est vrai que c'est des dirigeants qui avaient pris cette décision, mais je trouve quand même qu'Nkaba Diawara a accompli quand même un gros travail avec le Sili national. Rappelez-vous qu'ils ont atteint quand même les quarts de finale de la dernière CAN éliminée par la RDC. Mais je pense même que ça faisait des années, ça faisait beaucoup d'années en tout cas qu'ils n'avaient plus atteint ce niveau de la compétition. Donc c'était vraiment un exploit. Bon, la défaite contre la RDC, on ne peut pas parler d'une mauvaise contre-performance parce que la RDC, il n'y avait vraiment rien. C'était une victoire tout à fait méritée. Ensuite de ça, lors du match de la troisième match des éliminatoires de la Coupe du Monde, ils sont partis s'imposer à la surprise générale du côté de l'Algérie. 1-2, je pense que c'était la surprise générale. Et 3 jours plus tard, ils se font battre, bien que certes c'était un match qui comptait à domicile, mais ils ont joué ça, je pense, du côté du Maroc. Ils ont été battus par le Mozambique. Donc tout le bénéfice de leur victoire face à l'Algérie était parti à l'eau. Et là, ensuite, il s'est suivi comment on appelle ça, les Jeux Olympiques. Premier match à la portée, le premier match à la portée face à la Nouvelle-Zélande. Et là, ils perdent. C'était en tout cas le match le plus ouvert, pour la Guinée. Ils perdent 2-1 et puis ils passent face à la France. Ils ont bien résisté pendant une mi-temps. Est-ce qu'ils font même 2 buts qui ont été par la suite annulés pour des hors-jeux vraiment limite. Et là, lors du 3e match, ils crachent carrément contre les États-Unis en perdant sèchement 3-0. Et on voit après que les mêmes Américains ont été sèchement battus par le Maroc lors des quarts de finale 4-0. Donc c'était peut-être un match, c'était peut-être en enlevant la France qui était quand même l'épouvantail de cette poule-là, il y avait quand même moyen de faire mieux. Au moins une victoire ou bien nulle, mais là ils sortent de la compétition avec 0 points dans une poule qui contient les États-Unis et la Nouvelle-Zélande. Là, je pense que c'en était de trop pour la fédération qui prend cette décision. Quand même, une décision quand même, pour moi, c'est quand même étonnant. À un mois quand même d'un match capital, parce que je pense pas que Dusselier, laquelle miracle il pourra faire, parce qu'il n'y aura pas de stage de préparation pour travailler avec. Plutôt Charles Paki, parce que lui était adjoint quand même de Nkaba Diawara. Il n'y a pas vraiment un grand changement puisque il va rester dans la continuité. Il connaît les joueurs bien évidemment. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même étonnant, mais bon, j'espère que ça sera pas, il n'y aura pas un déclic de la part de la Guinée à Kinshasa. Vous l'avez dit, en dépit d'un quart de finale atteint à la récente Coupe d'Afrique des Nations, CAN qui s'était joué du côté de la Côte d'Ivoire en février dernier, où le Sili national a vu sa route barrée par leur prochain adversaire, les Léopards de la République démocratique du Congo, qui les avait copieusement battus sur le score de 3-1. La Guinée pointe actuellement à la 77e place au classement mondial de la FIFA, ce qui fait
d'elle la 15e nation africaine. C'est-à-dire Kaba Diawara est chassé parce qu'il lui manquait 5 places pour qu'il atteigne l'objectif qui lui a été fixé. Passé par 18 clubs dont le Stade Rennais durant sa carrière de joueur entre les années 90 et 2000, l'ancien international guinéen capé de 29 sélections, 11 buts, avait été nommé à la tête de l'équipe A en octobre 2021 en remplacement du français Didier Six. Et tout n'était pas mauvais pour Kaba Diawara, et c'est d'ailleurs la réaction de plusieurs Guinéens qui le remercient en tout cas en majorité, et les premiers à réagir ce sont ces joueurs des internationaux dont certains ont fait partie justement de ce groupe que Kaba avait emmené du côté de la France pour les Jeux Olympiques. Et toujours le média guinéen, Guinée News, qui nous partage ces quelques réactions de quelques internationaux guinéens à travers un article titré « Limogeage de Kaba Diawara, les réactions de Nabi Amadou Diawara ainsi que Abdoulaye Touré ». Comme annoncé dans l'un de nos précédents articles, la Fédération guinéenne de football a limogé ce dimanche Kaba Diawara, sélectionneur de l'équipe du Sili national. Quelques instants après l'annonce de son limogeage, certains joueurs guinéens ont réagi à cette décision des autorités sportives guinéennes. Le milieu de terrain Abdoulaye Touré a réagi sur les réseaux sociaux juste après l'annonce de la FEGIFOOT. J'espère que c'est faux, a posté le joueur du Havre qui n'a pas caché sa surprise sur son compte Instagram. Après Abdoulaye Touré, un autre milieu de terrain a réagi. Il s'agit d'Amadou Diawara, un des joueurs cadres de l'équipe. Ce dernier s'est aussi exprimé sur Instagram. Il a salué le patriotisme de Kaba Diawara. Merci coach pour tout. Vous êtes un exemple de patriotisme. De son côté, Nabi Keïta, capitaine du Sili national, a dit ceci. Merci coach infiniment, a-t-il exprimé. Il est important de rappeler que Kaba Diawara a été nommé sélectionneur de la Guinée en remplacement de Didier Six le 9 octobre 2021. Après 2 ans de collaboration, la FEGIFOOT a mis fin à son contrat comme bilan à la tête du Sili national. Sur 37 matchs disputés, Kaba Diawara a enregistré 13 victoires, 7 matchs nuls et 17 défaites. Voilà le bilan de Kaba Diawara. Donc les dirigeants guinéens de la fédération guinéenne leur a donné comme mission d'être dans les 10 premiers au classement FIFA. Donc pour moi ce n'est pas réaliste du tout, en tenant compte du classement. Donc dans les 10 premiers, c'est-à-dire le 10e c'est l'Afrique du Sud. Donc devant l'Afrique du Sud, devant la RDC qui est 11e, devant le Ghana qui est 12e, le Cap-Vert 13e et surtout le Burkina Faso 14e. Donc je pense que c'est un classement, c'était un challenge qui n'était pas du tout réaliste de la part des dirigeants guinéens. Mais on voit là à travers ces commentaires des joueurs guinéens que quand même ils sont quand même déçus par rapport à la décision prise par l'instance dirigeante guinéenne. Et les joueurs ne sont pas les seuls à réagir, bien évidemment. Il y a aussi des supporters du Sili national, des Guinéens qui n'ont pas manqué de commenter cette publication de la page Facebook officielle de la Fédération guinéenne de football à travers cette publication annonçant justement cette séparation. Nous avons Kassim Touré qui dit ceci. Pourtant, il travaille mieux. Il a réussi à mettre une équipe compétitive. Mais en Guinée, la malhonnêteté est de mise. On mise sur la personne et non son boulot. Merci Kaba pour le service rendu à la nation. On t'aime fort. On verra bien maintenant si c'est lui le problème ou les mauvais joueurs qui n'ont même pas envie de mouiller le maillot pour notre fameux paradis. Nous avons Mamadou Saliou Kamara qui dit merci beaucoup le monsieur Kaba Diawara, bravo, vous nous avez rêvé et j'en suis tellement fier de votre exploit à la tête de l'équipe nationale de Guinée. Enfin, je regrette que vous nommiez un étranger à ce poste essentiel qui pourrait être occupé par beaucoup de Guinéens aujourd'hui. Mais nos avis sont nuls pour vous. Sinon, comment voulez-vous que dans l'avenir, un Guinéen puisse avoir de l'expérience si vous ne faites pas confiance aux nationaux? En tout cas, on ne peut rien reprocher à M. Diawara, sachant que l'on n'a même pas un stade homologué.
c'est de ça qu'il s'agit comme combat. Mais limoger un Guinéen au détriment d'un étranger, c'est honteux. Pour finir, le Guinéen adore se battre pour un étranger que pour un patriote. Et nous avons un autre Mamadé qui dit mauvaise décision, Kaba a besoin de temps. Je ne vais pas lire tous les commentaires, mais en tout cas si vous allez sur la page Facebook de la Fédération guinéenne de football, hein, vous verrez ces Guinéens qui ont réagi. La majorité en tout cas soutient Kaba Diawara, et moi j'emboîte leur pas. Je pense que Kaba Diawara avait besoin de beaucoup plus de temps. Il était en train d'insuffler quand même une nouvelle dynamique à cette équipe. La Guinée avait retrouvé quand même, avait su redorer son image ternie. La Guinée qui sort face à la RDC, une RDC qui était beaucoup plus forte, on doit le reconnaître, avec un handicap côté guinéen aussi, avec son meilleur buteur, le meilleur buteur des Africains, de l'Europe, de l'étranger en général, qui est Serhou Guirassy, qui n'était pas à 100%, mais la Guinée a tenu tête. La Guinée a su en tout cas sortir un grand jeu face à la République démocratique du Congo, ouvrant notamment le score. Cette équipe avait commencé en trombe, et même si la République démocratique du Congo, qui sait garder son calme, menée contre le Maroc, menée contre la Zambie, la RDC a su toujours revenir au score. C'est seulement contre la Côte d'Ivoire qu'on n'y est pas parvenu. Je suis vraiment peiné pour Kaba Diawara, qui pour moi avait encore sa place, hein, mais je regrette quand même qu'il ait combiné l'équipe Espoir et l'équipe des A. Je pense que c'est ce qui l'a tué. S'il n'était pas parti aux Jeux Olympiques, je suis sûr que Kaba Diawara serait resté. Donc à trop embrasser, mal étreint, dit-on. Donc c'est peut-être ça qui l'a tué. Kaba Diawara, en tout cas, vous êtes une fierté, hein, pour le continent. Ces entraîneurs nationaux qui arrivent à faire quand même un bon travail, nous les saluons. Bon, maintenant nous n'entrons pas dans cette polémique, hein, entraîneur étranger. Non, non, on a besoin des compétences, que cette compétence se retrouve sur un plan local, tant mieux. Si ça se retrouve à l'étranger, pourvu qu'on atteigne nos objectifs. Mais l'objectif de la fédération guinéenne n'était pas réaliste, hein. Avec quels moyens? Il y a un Guinéen qui le dit. Vous n'avez même pas de stade homologué, mais vous voulez être 10e sur le continent. C'est contradictoire. Quand on n'a pas d'infrastructure, comment voulez-vous attendre des résultats probants? C'est quand même triste. Alors, finalement, en Afrique noire, Afrique du Sud du Sahara, le raisonnement reste le même. Et c'est bien dommage. Chers amis guinéens, rendez-vous pour vivre l'hospitalité légendaire de la République démocratique du Congo le 6 septembre prochain. Et j'en appelle à tous les Congolais d'être prudents. Une équipe blessée comme celle de la Guinée, qui a été blessée lors de la dernière CAN avec cette élimination par la République démocratique du Congo. Une équipe qui vient de blesser parce que vient de perdre son capitaine, le capitaine du bateau du Sili national, qui est Kaba Diawara, qui part. Attention, cet éléphant blessé, il faut bien le prendre très très au sérieux. Il viendra avec l'ambition de pouvoir arracher un bon résultat pour remettre cette équipe sur des bons rails. À nous d'être prudents et surtout pas minimiser la Guinée, qui est une très très belle équipe. Attention à Serhou Guirassy. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison de ce mardi 6 août 2024. Une livraison que nous faisons un mois jour pour jour avant cette prochaine échéance qui attend les Léopards. Ce match à Kinshasa au stade des Martyrs face au Sili national pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne d'Escofoot si vous êtes nouveau, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Escofoot vous dit au revoir.